Romuald Lamorté, 31 ans, journaliste. J'ai fait un bac en histoire à Namur, puis un master ici en histoire en finalité communication, toujours à l'UCL, et ensuite un master 60 de spécialisation en journalisme. Mais j'ai commencé directement en sortant des études à la Nouvelle Gazette de Charleroi pendant 10 mois. En même temps, je travaillais pour les journaux et les magazines sportifs d'Antenne Centre, la télévision régionale de la Louvière. Ensuite, j'ai travaillé également pendant quelques mois à La Libre, comme éditeur pour le web, rédaction de quelques articles. Et ensuite, j'ai tout plaqué pour commencer un peu la folle aventure d'LN24, les News 24, pendant 3 ans et demi. Et là maintenant, des journalistes pour la RTBF, journaliste indépendant avec d'autres projets sur le côté, comme un podcast historique, la création d'une revue historique. Donc voilà, pas mal de choses passées et de choses sur le feu. Journaliste, ça veut dire proposer des sujets au jour le jour, ça veut dire aller sur le terrain, que ce soit en TV, en radio, tendre le micro à des gens pour avoir au final un reportage qui tienne soit dans le JT en 1h45, 1h50 ou en radio, généralement d'1 minute 15. C'est un peu ça le quotidien, c'est d'aller tendre le micro, parler à des gens, proposer des sujets et arriver à, j'ai envie de dire, synthétiser une information qui peut être compliquée. Et alors parfois c'est un travail qui est assez différent. Là je parle de tout ce qui est télévisuel, audiovisuel. Lorsque je travaille en presse écrite comme rédacteur en chef, c'est plutôt trouver des auteurs, pour qu'après ils parlent sur telle ou telle thématique, c'est avoir une vision d'ensemble dans un magazine, qui va parler de quoi, le nombre de pages, comment est-ce qu'on va mettre en page d'illustration pour que la revue soit la plus belle possible, et la plus compréhensible aussi pour le grand public. L'objectif c'est que tout le monde comprenne, c'est pas de parler entre spécialistes. Lorsque je fais mon podcast, là c'est encore différent, c'est aller parler, là pour le coup c'était aller parler à mes grands-parents, puis il y a toute une phase d'écriture, de montage, de narration. Donc être journaliste en fait c'est toujours plus ou moins les mêmes codes, mais c'est faire un travail très différent selon ce qu'on fait, qu'on soit présentateur, reporter terrain, chroniqueur et autres. C'est 1000 facettes au jour le jour, c'est un métier où chaque fois les choses sont différentes, donc c'est hyper stimulant, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Surtout faites des trucs sur le côté. En fait, ne faites pas que vos études, bien sûr il faut étudier, il faut réussir à un moment donné, mais faites d'autres choses. Pour moi, le principal conseil, c'est de faire un master après. Pensez, bien sûr, sauf si on veut être enseignant, on fait de la didactique, un master didactique, mais c'est toujours d'être curieux, et donc un master 60 après, ça peut ouvrir pas mal d'horizons dans des filières qu'on dit souvent bouchées, alors que ici, ces métiers, ces masters qui sont en histoire, en philosophie, en romane, dans toute cette faculté, ils apportent beaucoup, ils sont bien cotés par les employeurs aiment bien ces masters-là, aiment bien ces formations-là, mais pour moi, il faut faire quelque chose en plus, un master 60, des activités sur le terrain. Combien de fois j'entends pas les employeurs qui disent « Ah, vous avez fait tel ou tel acti sur le côté et autres », c'est hyper important, donc c'est de trouver des passions, de s'éclater sur le côté. Un CV, c'est pas que des diplômes, c'est aussi d'autres lignes qui témoignent de votre envie, de votre capacité de vous débrouiller, de votre rigueur, mais également de votre imagination. Faites des trucs, proposez des trucs, créez des trucs vous-même, et surtout amusez-vous, c'est les plus belles années, donc après c'est un monde un peu plus compliqué.